La gestion des adresses. Les adresses stockent les coordonnées de tous vos clients et vos contacts dans Groups Office. Celles-ci font l'objet d'un menu à part entière, ici. En cliquant sur le menu Adresses, nous obtenons la liste de toutes les adresses que nous avons stockées, clients ou contacts. Vous pouvez trier chacune des colonnes à votre disposition en cliquant sur le triangle. Celui-ci représente un classement ascendant et celui-ci un classement descendant. Nous verrons les champs affichés un peu plus loin dans le détail de votre adresse. Comme dans toutes les listes de Groups Office, à droite, vous avez une colonne d'actions pour modifier ou afficher une adresse, pour l'archiver ou pour la supprimer. À ce propos, l'archivage d'une adresse n'est possible que lorsqu'aucun contrat sur cette adresse n'a été créé, ou, si contrat il devait y avoir, celui-ci doit être entièrement soldé, autrement dit, intégralement payé. Plus bas, vous trouvez des boutons de navigation pour tourner les pages de votre liste. Sur cet écran, vous pouvez également rechercher votre client ou votre contact de deux manières. Ici, dans les adresses où la recherche est limitée aux adresses, en saisissant indifféremment en entier ou même en partie le nom du client, le nom ou le prénom de la personne responsable ou du contact. De la même manière, vous pourrez rechercher votre contact ou votre client dans ce champ accessible à tout moment. Le bouton « Réinitialiser » sert à supprimer la recherche que nous venons d'effectuer. Nous pouvons aussi cocher la case « Recherche avancée » pour étendre la recherche à d'autres champs, comme la ville ou le code postal ou le type d'adresse. Par défaut, les adresses que vous avez archivées, en cliquant sur le bouton « Archiver », n'apparaîtront plus dans la liste. Mais en cochant cette case, vous pourrez effectuer une recherche contenant les adresses archivées. Pour créer une nouvelle adresse, il suffit de cliquer sur ce bouton. Examinons l'une de ces adresses. Les différents champs que vous retrouvez ici sont explicites et l'aide contextuelle, si vous ne l'avez pas désactivée, est toujours accessible par le point d'interrogation à côté de chacun des champs. Nous nous attarderons donc plutôt sur la différence entre la notion de contact et la notion d'adresse. Bien souvent, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une école, vous avez affaire au moins à deux interlocuteurs différents. La personne qui signe le contrat et qui paie la facture, qui sera votre adresse principale, et le responsable du groupe sur place, habilité à signer les différents documents pendant le séjour du groupe, qui sera quant à lui le contact de l'école. Nous avons donc ici l'adresse principale, l'association culinaire de l'école Caredas, dont le responsable administratif est Monsieur Clavier, et le contact, Madame Duport, qui est le contact responsable du groupe sur place par exemple. Plus bas, dans la fiche de cette adresse, nous pouvons voir quels sont les dossiers rattachés à cette adresse et nous pouvons même y accéder directement en cliquant sur le nom du dossier. Rendez-vous dans d'autres tutoriaux pour avoir d'autres explications sur Groups Office. À bientôt!